Vous avez sûrement déjà vu ce genre de vidéo sur internet, ça fait rêver. On va parler aujourd'hui du FPV. Hello les futurs pilotes, ici Sabri. Aujourd'hui on va parler du FPV. Si vous ne voyez pas ce que ça veut dire, je vous explique. FPV pour First Person View. Immersion en français, moins classe, mais on comprend mieux. C'est quand on pilote avec le masque sur les yeux, c'est-à-dire vous avez une caméra qui est placée à l'avant du drone et qui envoie en direct toutes les images qui se passent devant le drone. Donc c'est comme si vous étiez aux commandes du drone sans être physiquement dedans. On pilote en ayant le masque sur les yeux, donc on ne voit rien du tout de ce qui se passe autour. On voit comme si on était en voiture et qu'on n'avait que le pare-brise à l'avant. Ce type de pilotage est déconseillé aux amateurs. Pourquoi? Parce qu'on est sur un pilotage beaucoup plus technique. Sans aucune assistance, vous pilotez le drone de A à Z. Qui dit pas d'assistance dit que vous pouvez le casser beaucoup plus facilement. Il va falloir beaucoup plus de dextérité pour appréhender ce genre de pilotage, pour appréhender ce genre de drone, avant de pouvoir faire les images que vous avez vues en début de vidéo. Si je devais faire le parallèle avec la voiture, c'est comme la différence entre conduire une Twingo et conduire une F1. Vous devez savoir que le drone de course, par exemple, il peut se retourner. Donc il va falloir apprendre à gérer le fait que le drone soit à l'envers, soit sur le côté, le remettre dans le bon sens, etc. Ça demande énormément de pilotage. Souvent, les pilotes commencent par faire un petit peu de simulateur avant de casser leur premier drone dans la vie réelle. Si vous avez envie de vous lancer dans le drone de course, franchement, allez-y, c'est un kiff, mais total. Par contre, forcément, ça vous demande un petit peu plus d'investissement que les DJI ou que les autres drones stabilisés, en tout cas avec assistance. Pourquoi? Parce que généralement, vous allez devoir monter le drone de A à Z, ou si vous en achetez un tout fait, dès qu'il va se casser, il va falloir le réparer. La réparation du drone, ça demande un certain nombre de compétences techniques, comprendre la compatibilité entre la manette et le récepteur, savoir changer un moteur, savoir faire une soudure, savoir quelle pièce est cassée, savoir tester les pièces pour ne pas changer une pièce qui n'est pas cassée, etc. Il va falloir que vous investissiez vraiment personnellement dans cette démarche parce que le drone est amené à être cassé, donc vous allez devoir le réparer. On n'est pas sur des grosses dépenses, mais mis bout à bout, un moteur ça coûte 10 €, si vous en cassez un toutes les semaines, ça commence vite à faire des chiffres. Chez 12 Drones, on a suffisamment de connaissances sur le FPV, on a déjà monté et réparé des drones, un certain nombre, parce qu'on en a cassé un certain nombre aussi. L'idée c'est qu'on peut vraiment vous apporter énormément de conseils et de soutien dans cette démarche. Par contre, on n'a pas encore de formation dédiée, elle est en développement, mais en tout cas, si vous avez besoin de conseils, vous nous appelez, ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche juste ici ou alors dans la description, on va également rajouter toutes nos coordonnées. Comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur les réseaux et à bientôt pour une prochaine vidéo.